Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc ça faisait un petit moment que je n'avais pas posté des vidéos. Donc aujourd'hui, ce qu'on va parler, des extensions de colonnes, des backbends, mais on va parler dans cette vidéo pour les débutants. Ensuite, je ferai pour les avancés. Donc je vais vous faire un petit point anatomique d'abord pour bien comprendre ce qui se passe. Et vous allez voir que tout prend son sens en fait dans le yoga. Donc voici notre squelette. Enfin, en l'occurrence, juste une partie, la colonne vertébrale. Ici, donc, nous avons le bassin, le sacrum, le fémur. Donc, ce qu'il va bien falloir comprendre, c'est que quand on va faire des extensions de colonne, ce qu'on va chercher, et je dis bien extension et non flexion, on va chercher à étendre, donc à créer de l'espace entre chacune des vertèbres. Donc, il va vraiment falloir allonger. D'accord? Donc, on va aller chercher vers le haut avant d'aller chercher vers l'arrière. D'accord? Donc, vers le haut, on grandit, on va vers l'arrière. Ensuite, vous voyez qu'il y a donc quand on va aller vers l'arrière, il va y avoir plusieurs endroits un peu stratégiques. Donc il va y avoir le bas du dos. Donc le bas du dos, ça va nécessiter en fait d'avoir le psoas qui est très étiré. Donc le psoas, c'est ce muscle qui part ici des lombaires. Alors il y a plusieurs points d'accroche, d'accord? Bon, là je mets juste ma sangle à peu près ici pour vous voyez. Il s'accroche au fémur, d'accord? Donc quand on va aller vers l'arrière, cette partie-là va forcément se retrouver très étirée, d'accord? Donc ça va nécessiter d'avoir une souplesse à ce niveau-là et une force aussi, puisqu'il va bien falloir que tout cela tienne. Ensuite, il va y avoir bien sûr toute la colonne et il va falloir créer de l'espace sans que tout s'effondre dès qu'on va vers l'arrière pour pas pincer les disques et réussir justement à avoir cette extension sans douleur ni dans le bas du dos, ni dans le milieu du dos, ni nulle part. Et ensuite, il va y avoir le haut du dos avec l'ouverture. Et là, ça va demander énormément d'ouverture au niveau donc, des épaules pour ouvrir la cage thoracique, puis la nuque en dernier. D'accord? Donc, c'est vraiment, on cherche une ouverture de bas jusqu'en haut pour former cet arc. Donc, ce que je vous propose aujourd'hui, je vais vous montrer comment intégrer le travail à la fois des épaules, du psoas dans votre pratique. Donc ce qu'on va faire, on va utiliser les salutations au soleil. Comme ça, quand vous faites votre pratique, vous n'avez pas besoin de faire des exercices en plus. D'accord? Mais si vous travaillez bien vos salutations au soleil, ça va suffire pour échauffer suffisamment votre dos, vos épaules, vos hanches. Et vous allez voir l'intérêt de vraiment les faire avec attention, toutes ces salutations au soleil. Donc je me mets debout et on commence. Alors, on se met en position donc pour faire les salutations au soleil, comme en Ashtanga, salutations au soleil A, ça va nous servir d'échauffement pour échauffer ce dos. Donc, Samasthiti, les épaules vers l'arrière, le ventre tenu, le bassin qui pointe vers le bas, Ekam inspire, Noé expire. Après, je vais vous la décortiquer pour bien que vous compreniez. Inspire, on regarde devant. Expire, planche, talon vers l'arrière, poitrine vers l'avant, chaturanga. Inspire, on ouvre. Expire. 5 souffles ici. 1, 2, 3, 4, 5. Inspire, on revient. Expire. Inspire, on remonte. Expire. Maintenant, je vous propose, on va décortiquer cette salutation au soleil et voir les points que vous devez vraiment travailler pour aller dans ces backbends. Donc déjà, premier mouvement, inspire. Donc vous voyez que l'épaule, quand je mets mon bras vers le haut, on va tourner vers l'extérieur. D'accord? Donc inspire. Si vous avez vraiment les épaules raides, je vous invite à faire votre inspire, premier mouvement, les bras sur le côté, pour vraiment travailler cette ouverture d'épaule ici. D'accord? Plutôt que d'aller vers l'avant. Si vous avez la place, bien sûr. Donc, inspire, vous voyez, je tourne, je grandis. Et là, comme je suis les bras en l'air, j'en profite pour allonger ma nuque, envoyer la tête vers l'arrière, monter le sternum, aller chercher vraiment engager ce 1. Expire, on descend à partir des hanches. On pose les mains. Les mains à plat, parce que vous allez aussi avoir besoin d'une souplesse des poignets quand vous serez en pont. Donc, on s'habitue ici, main à plat. Inspire. Si c'est trop dur dans les jambes, vous pliez vos genoux et vous gardez les mains à plat.
Le 3, on transfère le poids dans les mains. Et regardez avec mes épaules, je pousse là. Vous voyez ici, je pousse, j'engage. Pour que la force vienne. Planche. Et planche, j'allonge ma colonne. Talon vers l'arrière, poitrine vers l'avant. J'essaie d'allonger, d'allonger, d'allonger pour être une belle planche. Le ventre tenu. Expire, donc les coudes le long du corps. On descend. Et là, je ne pose pas, je pousse avec mes pieds pour allonger, faciliter l'allongement de la colonne. Poitrine vers l'avant. Et là, j'ouvre les épaules, je pousse dans les mains, je pousse dans les pieds. J'ouvre, je laisse descendre le bassin. Je fais une pause ici. Si jamais, à ce niveau-là, vous avez mal dans le bas du dos, ce qui arrive assez souvent quand on est débutant, parce qu'on n'a pas l'habitude d'allonger sa colonne, les muscles ne sont pas encore prêts, il faut une certaine force et une habitude de pratique. Donc plutôt que de continuer à vous faire mal, ce que je vous invite à faire pour renforcer votre dos, du coup, de poser les genoux, descendre complètement à plat ventre, et là vous allez, comme si vous tiriez les mains vers l'arrière et avancer la poitrine et soulever. D'accord? Plutôt que de... Ce qu'il ne faut pas faire, c'est pousser le sol comme ça. Parce que vous voyez, si je pousse, c'est pas la même chose si je pousse que si j'avance et je monte. Ici aussi, ce qui peut se passer, c'est que si vous serrez trop fort les fessiers, vous mettez de la pression sur votre bas du dos. Donc, essayez de relâcher les fessiers, trouvez un peu d'espace dans le bas du dos. On pousse, on ouvre. Et c'est notre premier back bend ici. Expire, chien tête en bas. Chien tête en bas, on va travailler les épaules. Donc, le dos du milieu, le majeur, qui pointe vers l'avant. Tournez pas les mains comme ça, hein. Vers l'avant. Et par contre, les épaules, vous allez chercher la rotation externe, donc vers l'extérieur, comme ça. D'accord? Sauf que votre main, elle ne bouge pas. Donc, c'est ici et je tourne vers l'extérieur. Comme ça, quand vous serez ici, vous allez voir que vous allez trouver de l'espace en ouvrant. Vous voyez? C'est ça qu'on cherche à créer dans les épaules. Donc, chien tête en bas, on pousse dans les mains. Alors pareil, si ça tire trop dans les jambes, aujourd'hui on ne travaille pas les jambes, on travaille les back bends, on plie un petit peu les genoux. Et là, on ne serre pas les épaules contre les oreilles, on tourne, on crée l'espace, on pousse. Et si vous êtes à l'aise, vous poussez, et regardez bien les épaules. Là, je crée de l'espace, je pousse et je descends, et je descends, et je descends. Ma tête peut aller au sol. Là, je lâche la nuque aussi. Apprenez à lâcher la nuque aussi, parce que si vous gardez votre nuque, quand on sera dans les back bends, ça vous empêchera d'aller plus loin. Ah, expire. Inspire, on revient, je garde toujours les mains à plat. Expire, coude serré. Inspire, on revient. Hop, on grandit. Expire. 5 salutations avec cette intensité. Vous allez voir que votre dos et vos épaules vont s'ouvrir. Salutation B. On travaille, on commence la B donc par la chaise. Alors la chaise, c'est très bonne. Donc là, on a ouvert bien les épaules, bien le bas du dos. La chaise, elle va nous ouvrir plus le haut du dos. D'accord ? Donc ça va être à partir d'ici. Donc si vous êtes parmi ces gens, que quand vous descendez ici, vos mains restent là, c'est qu'effectivement il manque une ouverture des épaules. Parce qu'il faut réussir à tourner les épaules vers l'extérieur pour lever les bras. Vous voyez la différence? Donc on y va ensemble. Je la fais un petit peu vite et après je vous la décortique. Hop, on descend et comme inspire. Donc expire, on plaque les mains entre les jambes. Inspire, on regarde devant, on engage les épaules. Expire, planche, talon vers l'arrière, poitrine vers l'avant. Inspire, on pousse dans les mains, on pousse dans les pieds, on ouvre. Expire. Inspire, on vient en guerrier avec le pied droit devant, les deux hanches vers l'avant. Expire. Inspire, on ouvre. Expire. On tourne le pied droit, pied gauche entre les mains. Inspire. Expire. Inspire. Expire, chien tête en bas. Et je repousse le sol à fond, je travaille mes épaules. 1, 2, 3, poussez le sol. 4,
5. Inspire, on revient. Expire. On descend les fesses. On monte les bras. Hop, on travaille le haut du dos. Expire. Bien. Donc vous voyez, dans la salutation soleil B, il y a aussi plein de détails qui va vous permettre vraiment de travailler vos épaules, de travailler votre ouverture de hanche. Donc le premier, c'est le étam. Premier mouvement, c'est la chaise. Donc quand on descend ici, il va falloir aussi trouver une rotation pareille, externe des épaules. Externe, ça veut dire quand on est là, on ouvre vers l'extérieur. On lève, on plie. Donc quand vous pliez, trouvez une rotation externe, tendez les bras et là, forcez pour trouver l'ouverture du haut du corps. Poussez vers le haut, tendez ses bras. C'est assez dur, vous allez sentir pile ici que ça ouvre. D'accord? Ensuite, c'est la même chose. 2, 3, chaturanga. Et on arrive au guerrier. Les guerriers. Donc, pied droit entre les mains, on va tourner le pied gauche, pied droit entre les mains. Donc là, je vous donne deux solutions. Donc, soit vous travaillez bien ici, les deux hanches alignées, vous descendez, buste droit, donc faites attention de ne pas avoir le buste qui part vers l'avant. Et vous devez sentir pile les psoas ici, d'accord, qui tirent. Si vraiment vous êtes raide et que vous voulez préparer à des backbends un peu plus intenses, ou juste parce que vous sentez que vous êtes raide, vous pouvez garder votre talon. Alors c'est plus vraiment une salutation B, mais ça vous fait votre échauffement quand même. Hop, ici, et là vous poussez le talon vers l'arrière et vous descendez. Buste droit, serrez les côtes, descendez le sacrum. Vous allez sentir que ça tire ici, de l'autre côté. Donc soit en guerrier, traditionnellement le guerrier, donc c'est ici. Hop, et là vous travaillez votre nuque aussi. Et si jamais vous voulez travailler un peu plus loin, vous pouvez travailler un peu plus ici. Donc voilà, donc ça c'est notre échauffement. On utilise les salutations A, B et je vous retrouve sur le sol pour monter en pont. Donc je vous retrouve au sol. Donc on va essayer de monter en pont. Donc si vous ne l'avez jamais fait, on va décomposer et on va faire une petite préparation, d'accord? Donc on se met au sol et déjà ce qu'on va faire, on plie les pieds, l'intérieur des hanches. On va ouvrir le haut. Donc ce qu'on va faire ici, on va pousser avec les coudes et on va essayer de garder le bassin au sol et de lever, lever, lever. Et si vous pouvez, la pince qui me gêne, hop, on lève et on cale la tête, d'accord? Et là, vous allez pousser, pousser, pousser pour ouvrir ici, hop, et on reste. 1, 2, 3, 4, 5, expire. Donc on ouvre un petit peu le haut, maintenant on ouvre le bas. Donc si on peut, on attrape les chevilles, si c'est encore difficile, vous pouvez être à peu près ici. Inspire, donc là, je pars le dos plaqué et je lève. Alors là, ça va être comme tout à l'heure, serrez pas trop les fesses. Le but, c'est pas de travailler vos fessiers là, le but c'est de créer de l'ouverture. Donc on va pousser, pousser, pousser. Et ce qu'on va faire, on va mettre les mains dessous, créer de l'espace. Et maintenant que vous avez créé de l'espace, essayez là. Si vous avez les fessiers contractés, c'est détendre. Détendre, trouver de l'espace. Et on ouvre. 1, 2, 3, 4, 5. Hop, on descend. Donc maintenant, on va trouver de l'espace à la fois pour les épaules et pour les hanches. Donc, on se place. Et déjà, je vous invite à envoyer vos bras loin, loin, loin. Hop, hop, hop. Souvent, ce qui va vous bloquer, c'est souvent les épaules. Donc, on peut faire un petit test ici, voir si vous avez les épaules suffisamment ouvertes. Donc déjà, vous pouvez vous mettre ici. Et là, on va plier les coudes. Et regardez si quand vous avez vos coudes au niveau des épaules, est-ce que vos mains touchent le sol? D'accord? Ou est-ce que ça reste comme ça? Si ça reste comme ça, ça veut dire certainement que vous avez les épaules un petit peu trop tendues. Donc vous allez avoir du mal à monter en pont. Donc vous pouvez rester
comme ça pour essayer de lâcher et trouver plus d'ouverture. Donc ça c'est notre premier petit test. Ensuite, on met les mains. Alors, si quand vous mettez vos mains, vous avez les coudes qui partent, ça risque aussi d'être difficile de monter en pont. Donc il va falloir serrer les coudes et avoir vos mains assez écartées. Souvent, les élèves, quand ils montent en pont, ils sont souvent collés comme ça. Soyez pas collés, au contraire, on veut trouver de l'espace. Donc on écarte les mains et les coudes, on ne les laisse pas partir, on serre. Je vous montrerai tout à l'heure pourquoi. Donc on serre les mains ici. Le bas du dos, ce qu'on va faire, on ne va pas partir comme ça, on va partir en plaquant le dos pour trouver de l'espace dans le dos. On plaque le dos, les pieds sont parallèles, on est solide, on va pousser et on va déjà essayer de mettre la tête. Alors on utilise le souffle pour monter. Inspire, on pousse, on met la tête. Hop, ok. Ici, vérifiez que vous n'avez pas vos bras qui partent. Essayez de revoir si hop, vous pouvez serrer. Les doigts écartés, coude parallèle, et là regardez ce que je fais avec les jambes. Je pousse dans les jambes. Poussez, ok, on pousse. On expire, maintenant on va essayer de pousser le sol et de tendre les bras le plus rapidement possible. Expire, inspire, je pousse le sol et je regarde si je suis coincé ici ou si je peux pousser dans mes jambes, aller vers l'arrière et je regarde entre mes mains. Je ne mets pas la tête ici, là ça ne va pas. Hop, la tête ici, on pousse, on pousse, on pousse, on essaie de pousser, de tendre les bras, tendre les jambes si on peut. On redescend, on garde les talons au sol et on repose. Je pense que si vous êtes débutant, le fait de tendre les bras, c'est souvent ce qu'il y a de plus difficile au départ. Donc pourquoi? C'est parce que c'est souvent les épaules qui bloquent. Donc je vous avais fait le test ici, voir si vous pouviez déjà ouvrir. L'autre test que vous pouvez faire, c'est quand vous êtes en rotation externe de votre épaule, le coude au-dessus de l'épaule, est-ce que quand vous pliez le bras, le coude part? Ou est-ce que vous arrivez à placer votre coude contre votre tête sans que la tête penche? Vous voyez? Hop. Et vous pouvez aussi un peu étirer vos épaules. Donc ça va vous aider aussi à monter en peau. L'autre erreur, c'est ce que je vous disais avec la tête. Il faut lâcher la tête, regarder entre les mains pour vraiment ouvrir cette dernière partie. Et ensuite, ce qu'on peut faire, c'est monter avec des briques. Donc pour ça, je vous invite à aller contre le mur. Et si vous sentez que c'est les épaules, on va prendre 2 briques et on va se mettre contre le mur. Je vous retrouve tout de suite. Alors je vous retrouve contre le mur. Donc vous prenez 2 briques de yoga. Si vous n'en avez pas, on en a sur maboutiqueyoga.fr. Sinon, vous pouvez prendre quelque chose d'assez lourd. Je ne sais pas, des dictionnaires par exemple. 2 dictionnaires de la même taille pour avoir exactement la même hauteur. On va voir si c'est plutôt vos épaules ou plutôt vos hanches qui vont bloquer. Donc, quand on met les briques ici, on va poser les mains. Ça va vous permettre d'ouvrir un peu plus, de trouver plus d'ouverture au niveau des épaules. Ça peut vous aider aussi à tendre ses bras. Donc, on se replace et on va mettre la tête contre le mur. Hop. Et les mains contre les briques. D'accord? Donc, le mur, elle est là pour éviter que les briques glissent. D'accord? Donc, ici, pareil, assez écarté. Vous plaquez votre bas du dos, expirez, inspire, on va soulever, hop, et là vous regardez, c'est plus facile, et là vous allez aller vers votre mur. Donc tendez vos bras, poussez, 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 et allez vous coller contre le mur. Ça devrait être plus facile si vous avez les épaules un petit peu raides. Si c'est au contraire, les hanches qui vous bloquent. Alors bien sûr, tout ce que je vous dis, si jamais vous avez des tensions dans le bas du dos, vous sortez de la posture immédiatement. D'accord? Il ne faut pas qu'il y ait de tension dans le bas du dos. Si vous avez des tensions dans le bas du dos, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, peut-être parce que vous serrez trop fort les fessiers, peut-être aussi parce que quand vous montez, vous écartez vos jambes, vous écartez vos pieds, partent en canard, et ça fait de la pression sur le bas du dos. Et vous vous retrouvez comme ça, d'accord? Donc vérifiez bien que vos pieds ne partent pas en canard quand vous montez pour ne pas avoir mal dans le dos. Serrez un petit peu. On essaye maintenant les pieds sur les briques. Ça peut vous aider si vous avez l'impression plutôt que le blocage il se fait
au niveau de vos jambes que vous n'avez pas la force de pousser dans vos jambes. Donc hop, je vais le mettre dans l'autre sens. Comme ça va pile la taille des pieds. Hop. On s'avance pour avoir les pieds le plus proche possible des fessiers. On plaque le bas du dos, on envoie les bras loin. Donc vous voyez, vous montez vos omoplates. Et quand vous pliez, vous descendez ces omoplates. Hop, vous pliez, vous placez vos mains. Là aussi, les poignets, c'est ce que je vous disais dans la salutation au soleil, doivent avoir suffisamment de souplesse. Donc travaillez vos salutations au soleil pour aussi améliorer la souplesse des poignets. Ici, les coudes, on ne les laisse pas partir, on les serre. Plaque le bas du dos, rentre le ventre, expire. Inspire, alors soulevez dans vos mains en même temps que les pieds. Et pareil, on va vers l'arrière. On regarde entre les mains. On pousse. Si vous êtes encore ici, continuez à pousser, Utilisez vos jambes. Partez pas en canard. D'accord? Serrez, 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 serrez. Expire. Plus vous allez le faire, plus ça va être facile. Et ce que je vous invite à faire, c'est dès que vous vous sentez un tout petit peu plus à l'aise, restez pour gagner en force, restez dans la position du pont, pour gagner en force de vos poignets, de vos épaules, de votre dos, que tout devienne fluide. Si votre souffle se coupe, c'est aussi quelque chose à travailler. Il faut vraiment que votre diaphragme arrive à passer, même quand vous êtes tout étiré de l'avant, d'accord? Même quand les abdos sont étirés, il faut que le souffle passe. Donc il faut bien respirer, monter sur l'inspire. Et là, vous ne bloquez pas le souffle, vous expirez dès que vous êtes monté. Essayez de garder 5 respirations. Donc voilà, j'espère que ça va vous aider pour les débutants. Je vous fais une vidéo avec des exercices spécifiques pour aller plus loin dans vos back bend. Alors c'est vraiment quand on veut travailler des postures plus avancées, qu'on veut aller chercher voilà, des drops, c'est-à-dire on descend carrément en pont, on remonte en pont, des positions comme le pigeon, donc des choses plus avancées. Mais restez là, tant que vous n'êtes pas à l'aise, au moins 3 fois 5 respirations en pont. D'accord? Et je vous retrouve dans une autre vidéo pour les ponts avancés. Merci, à bientôt.